Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous faire une petite vidéo de présentation d'un modèle de chez Retevis, le Retevis A61. Comme vous le voyez ici, j'ai investi dans une paire et vous allez comprendre l'utilité d'avoir une paire pour ce genre d'appareil. Je précise que ce sont mes appareils personnels, ce n'est pas un envoi de Retevis. Et donc je voulais vous faire cette revue de présentation de ce matériel qui, comme vous allez le voir, a beaucoup de qualité au niveau des fonctions, en tout cas sur le papier. Et donc vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai pris le temps de les tester en profondeur. Et ben c'est important parce que vous allez voir que j'ai un avis très mitigé sur ces appareils que je trouve très bien sur le papier en termes de fonctionnalité et de conception. Vous allez voir le détail, mais à l'utilisation ce n'est pas du tout validé pour ma part en tout cas. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo de présentation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est ces talkies? C'est des talkies donc radio amateur, 5 watts, UHF, VHF, et qui font également la radio FM et la bande aviation en AM. Donc en termes de fonctionnalité, on est très bien. C'est du classique et ça a sur le papier toutes les fonctions modernes qu'on attend à présent sur un talkie-walkie, sur une radio que moi je destine, comme vous le savez, au contexte d'urgence, de randonnée, en tout cas comme un élément de sécurité. Et donc ces radios avec une paire ont vraiment une particularité qui les rend un petit peu uniques, et c'est vraiment pour cette fonction particulière que je les ai prises. Elles permettent d'avoir un GPS embarqué, donc comme vous voyez ici avec le petit GPS, et qui nous permettent d'afficher en temps réel notre position GPS avec simplement une touche d'appui. Donc ça c'est vraiment très bien. Le problème, vous allez voir que sur mes tests effectués sur le terrain, cette fonctionnalité qui en fait vraiment l'appareil intéressant en fait, directement dans cette gamme, pour moi ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas correctement. Et vous allez voir que j'ai un autre gros problème qui est apparu, on va dire, avec le peu de temps d'utilisation, c'est que la modulation est très mauvaise, voire complètement inaudible. Donc je ne sais pas si c'est dû à ces appareils qui sont défectueux. Je ne sais pas si c'est dû au firmware qu'il y a dedans. Donc en tout cas, je vais vous montrer, donc dans le radio setting, info radio, voilà. Alors c'est difficile, voilà. Donc je vais vous montrer le firmware comme vous voyez ici, donc le 1.01.008. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si c'est défectueux ou si ça vient du firmware, mais en tout cas, pour moi, je suis déçu par ces appareils que j'avais achetés vraiment dans un but d'urgence d'évacuation. Je le trouve très bien cet appareil parce que pour moi il réunit tous mes critères, je vous en ai déjà parlé. Mes critères de prédilection pour mon utilisation personnelle sont la charge en type C, donc il le fait, et il le fait même très bien puisque vous voyez ici dans cette partie vous avez une partie complètement étanchéifiée à vis, comme vous voyez ici. Et donc quand on va dévisser cette trappe, on va avoir accès, comme vous voyez ici, à la charge type C directement, donc qui est vraiment protégée et étanchéifiée. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'autres radios qui sont directement alimentées à la batterie en type C. Et pour des radios qui sont données étanches, IP67 comme celle-ci, pour ces radios qui ont un port USB type C
libre. Ici, moi personnellement, j'ai un petit doute quand même par rapport à l'immersion, etc. Surtout dans le temps. Je me demande si ce port USB-C ne peut pas s'oxyder avec le temps si vous le plongez dans l'eau ou si vous utilisez ça sous la pluie. Donc là, je trouve que la construction, vous voyez, vous avez deux gros joints ici pour l'étanchéité et qui vont protéger également la prise Kenwood. Donc ça, c'est vraiment une construction impeccable en termes de solidité, de durabilité, à mon avis. À mon avis, c'est la meilleure solution technique pour avoir aucun problème d'étanchéité par la suite, puisque vous voyez ensuite, eh bien, il n'y a plus rien qui va permettre à l'eau de rentrer dans le pot. Donc vraiment, au niveau de la construction, rien à dire, je les trouve très bien. Alors comme vous voyez ici, c'est un affichage vraiment classique, hein, je dirais même à l'ancienne, un peu old school. Alors si j'appuie là avec la vidéo, je ne sais pas, l'écran bleu, ça se voit pas terrible, mais en tout cas, c'est à l'ancienne, rétro-éclairé, noir et blanc, mais ça marche très bien, quoi. Hein, voilà, donc c'est sûr qu'on n'a pas un super écran couleur, comme on le voit maintenant sur pas mal de postes, mais cet affichage monochrome à l'ancienne, pour moi, est largement suffisant. On voit très bien et surtout on voit très bien en plein soleil. Et parfois avec les écrans en couleur en plein soleil, c'est limite au niveau de la visibilité. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça d'avoir un affichage comme ça vraiment à l'ancienne, mais c'est à signaler pour ceux qui ne jureraient plus que par les écrans couleurs. Effectivement, c'est plus sexy d'avoir un écran couleur. Donc ensuite, en termes de fonctionnalité, elle fait tout. C'est vraiment très classique, mais elle fait tout. Double veille. Vous avez VFO, le mode mémoire, etc. Donc vraiment, tout ce qui va bien en termes de fonctionnalité, sur le papier, c'est impeccable. Je vais vous faire voir maintenant des vidéos que j'ai tournées en extérieur. Je m'excuse par avance, il y avait un petit peu de vent, donc le son n'est pas terrible. Je vais vous faire voir bien la grande fonction, en fait, hein, la nouveauté de ce poste par rapport aux autres. C'est un poste analogique, je le rappelle. Et ce qui est vraiment d'intéressant quand même, c'est cette fonction de GPS, donc qui va pouvoir nous afficher notre localisation directement sur l'écran, et surtout de pouvoir l'envoyer d'une radio à une autre en calculant la distance entre les deux postes, et le tout en analogie. Donc ça, vous allez voir que c'est vraiment super, c'est vraiment pour ça, pour cette fonction que je les avais prises, ces radios, et donc je vais vous faire voir un petit peu la démo que j'ai tournée en extérieur. Donc voilà les amis, donc on va tester cette transmission de position GPS. Vous voyez sur le petit QTH là, comme ça, sympathique. Donc vous appuyez sur Exit, et là, comme vous voyez, on a instantanément notre position GPS avec l'altitude. Voilà. J'ai un petit doute sur l'altitude qui m'affiche. Donc vous laissez appuyer donc ce Exit, et là, quand on va transmettre, on va envoyer notre position GPS à notre interlocuteur. Donc c'est vraiment cette fonction qui est très intéressante pour ne pas perdre le contact tout simplement avec votre correspondant ou avec votre groupe. Donc on va faire ça. Sa position GPS. Vous avez entendu la petite trame, et donc ça m'indique, comme vous voyez ici, sa position GPS, la direction, mais surtout la distance. Vous voyez ici, donc là on est juste à côté, hein, donc 0,025 km, on est vraiment à côté, et donc ça vous voyez que c'est vraiment
de sécurité, de secours, d'opérations de secours, de maintenance, de choses comme ça. C'est vraiment un élément très intéressant, je trouve. Quelqu'un qui partirait par exemple bivouac pourrait avoir une liaison continue avec la position sur une personne restée au camp par exemple, ou éventuellement, eh bien, dans le cadre de détresse. On peut lire, comme vous voyez ici, directement nos coordonnées. Vous pouvez rentrer ces coordonnées directement dans Google Maps et ça va vous afficher la position sur la carte par exemple. Et vraiment cette histoire de, comme vous voyez ici, de boussole, d'orientation, donc ça nous donne la direction et la distance avec notre interlocuteur. Je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment très intéressante, surtout sur un appareil de ce prix, hein. C'est vraiment pas cher pour avoir ce genre de fonctionnalité qui normalement est réservé aux Toki beaucoup plus haut de gamme, généralement en numérique, chez Yazoo en C4 FM ou en DMR. Là pour une paire de ce prix, c'est vraiment une fonction que je trouve géniale, en tout cas qui apporte un réel plus sur l'ensemble des autres très classiques radio, VHF, UHF, hein, comme il en existe des dizaines de modèles sur le marché. Donc comme vous avez vu, cette fonction fonctionne. On a bien donc la trame, hein, on entend la trame qui envoie nos coordonnées GPS. C'est bien reçu sur les autres. Cependant, premier problème que je vois, et je vais vous le mettre ici, quand j'ai fait donc un relevé de l'altitude. L'altitude me paraissait bizarre sur le terrain, donc j'étais au niveau des écluses, donc pour vous dire pas très haut au niveau de la mer, et j'ai fait donc un screen exactement de la même position sur le Toki que je vous mets ici et sur mon iPhone que je vous mets là. Et donc là, ben, vous voyez déjà pour moi un premier problème. Autant la localisation, c'est-à-dire que les coordonnées GPS sont exactes, donc ça il n'y a pas de problème, il arrive bien à vous géolocaliser. Cependant, vous voyez que l'altitude, pour moi, est erronée, elle n'est pas bonne. Donc ça c'est déjà un point qui me chagrine un petit peu. Avoir une fonctionnalité de GPS et qui nous donne une altitude qui est erronée, bah, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est pas bon. Donc ça c'est un premier point qui commence à me faire tiquer sur la qualité globale de cette fonction et de ces appareils. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est eh bien dans les menus. Alors on va aller voir dans les menus. J'essaye, alors avec ce bleu là, ça passe pas terrible à l'écran. Voilà, là, je pense qu'on voit. On a des problèmes de traduction sur certaines fonctions. Donc là, vous voyez, je suis bien entendu en langue anglaise, hein, vous avez le choix en chinois ou en anglais, comme d'habitude, et vous avez des fonctionnalités qui sont vraiment très bien, c'est-à-dire que vous avez des fonctionnalités, par exemple, de scan de CTCSS à la volée, donc ça c'est parfait, ça va vous décoder le CTCSS. Vous avez également une fonction Scrambler, par exemple, donc ça peut être vraiment pas mal. Vous avez une fonction Compounder, hein, comme vous voyez ici. Et regardez par exemple quand je vais dans le Scrambler, donc là j'ai le Scrambler 1, 2, 3, etc. Alors là, pour le coup, sur celui-ci, fonctionne. Donc j'ai dit bien mes différents types de Scrambler. Sur cet autre appareil, alors à moins que je me sois loupé dans le paramétrage, on va regarder. Hop, on va aller sur le Scrambler. Voilà. Donc là, j'ai paramétré en utilisant le CPS de Retevis directement. Et là, j'ai du chinois. Donc sur celui-ci, j'ai du chinois. Et sur celui-là, visiblement, j'ai bien les bonnes valeurs de Scrambler. Alors je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai programmé les deux dans la foulée via le CPS. Et donc là, comme vous voyez, ça débloque complètement. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est des petits bugs au niveau du firmware. Vous voyez, hein, je fais tout défiler là, et j'ai pas le même menu que sur celle-là, alors que visiblement, on va regarder, je pense que c'est le même firmware, puisque je les ai reçus ensemble. Hein, encore une fois, j'ai commandé les deux, la paire, hein, directement.
Radio alias, hop, voilà. Donc là, on va aller dans Settings, je sais plus où c'est. Hop, Identity, machin, non. Donc ça doit être dans, voilà, ici. Radio info. Vous voyez, on a bien le même firmware. Donc ce qui est quand même étrange, en ayant programmé les deux radios avec le CPS officiel de Retevis, d'avoir programmé les deux directement à la suite, eh bien, j'ai pas le même menu. Donc ça, c'est quand même étrange aussi. Dernier point, et là, pas des moindres, qui me font vraiment dire que là, il y a un problème, hein, en fait, avec ce poste-là. Donc, je vais me mettre sur, bien entendu, hop, les mêmes fréquences pour vous faire le test. Hop. Ok. Hop. 11. Voilà. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je suis donc sur le PMR10. Alors, ça se voit pas bien. Je suis en basse fréquence. Et là, la modulation est exécrable. Écoutez. J'ai un autre Toki que je vais couper pour l'instant pour vous faire le test. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien sur la vidéo. Le son est un son métallique de robot et c'est vraiment quasiment inaudible. Les deux, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que vous entendez bien. En tout cas, le son est complètement saturé. C'est un son de robot, hein, un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien entendre ça à la vidéo. Mais en tout cas, je suis vraiment pas convaincu par ce matériel en l'état. Alors je teste également, hein, si vous voulez, avec un Iteral qui lui est parfaitement calibré, hein, donc on est vraiment sur du bon matos là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, le son sature énormément, donc c'est pas du tout fonctionnel pour moi. En tout cas, j'ai un problème avec ce poste. Encore une fois, je ne dis pas que c'est toute la gamme des A61. Peut-être que c'est une paire qui est défectueuse, mais en attendant, moi ce que je vois, c'est que sur la paire que j'ai reçue, il y a des menus qui sont pas traduits, qui sont restés en chinois. Il y a un problème d'altimètre d'une manière certaine, puisque j'étais quasiment au niveau de la mer, il m'annonçait, comme vous avez vu, à 80 mètres d'altitude, c'est pas possible. Donc, gros bémol, pour moi, donc c'est une paire, un modèle que, pour l'instant en tout cas, je ne vous conseille pas. Peut-être que c'est des mises à jour logicielles hein, qui vont améliorer tout ça. Mais en attendant, pour ma part, c'est pas une paire que je vais vous recommander. Et encore une fois, c'est l'intérêt aussi, moi j'attends de tester vraiment assez longtemps les postes sur le terrain avant de vous en faire la revue, puisque quand je les ai commandés, vraiment j'ai été très enthousiaste d'avoir enfin trouvé une petite paire pas chère, hein, donc ça sort à 100-120 euros la paire, hein, donc c'est pour avoir un Toki qui fait GPS à ce prix-là, c'est quasiment imbattable, donc j'étais vraiment content. Type C complètement étanche, UHF, VHF, la radio FM, bref, pour moi, il a tous les critères d'un très bon appareil pour mon utilisation, comme vous le savez, hein, de prepping, etc., d'appareils de sécurité, etc. En tout cas, pour moi, ce n'est pas satisfaisant du tout. La réception, comme vous l'avez vu, est très mauvaise. L'émission est très mauvaise. Je me suis vraiment demandé, même si j'avais pas fait un problème au niveau de la programmation, je ne sais pas. En tout cas, en ayant cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je profite également pour faire cette petite parenthèse. Sur cette chaîne, je vous présente beaucoup de matériel. Beaucoup de marques m'en envoient pour vous les tester.
Ça, c'est des Toki que je me paye avec, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vous mets souvent des liens dans la description et moi, ça me permet de récupérer 1 euro ou 2 et de réinvestir. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 7 paires et donc, que ce soit fourni ou pas par les marques, Retevis, comme vous savez, est un sponsor de la chaîne, moi, je vous fais le retour objectif d'après mes tests à moi. Donc quand ça va pas, je vais vous le dire aussi. Et là, pour le coup, autant sur le papier, cette paire était vraiment sexy, autant à l'utilisation, j'en suis pas satisfait du tout. Donc je vous dirais, pour l'instant, franchement, je ne vous la conseille pas. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est cette paire? Est-ce que c'est dû au firmware? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je teste sur le terrain. Et pour moi, ça ne sera pas mes radios d'urgence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment sympa. Merci à tous pour vos commentaires qui sont vraiment très gentils également, très souvent. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère du matos qui fonctionnera mieux et qui va vous plaire. Ciao les amis.